Se trouver nez à nez avec une énorme grenouille serait un choc pour n'importe qui. Mais je n'avais pas le choix. Je dessinais comme ça, je me suis lancé, je me suis dit tiens, je vais commencer à dessiner des grenouilles et puis comment est-ce que ça pourrait être une grenouille qui se tient, c'était comme ça dans la nouvelle de Murakami, c'est une grenouille qui se tenait debout et qui était très exubérante et à la fois très cultivée, raffinée, un peu drôle, assez terrifiante par moments, qui est capable de très musclée, enfin c'est vraiment une espèce de super-héros. La vraie peur est celle qu'éprouve l'homme face à son imagination. Mais laissons ça. Donc on peut dire d'une certaine manière que Katagiri imagine ce personnage et qu'il l'imagine en une espèce d'alter ego qui est un super-héros parce que justement lui est un être plutôt pitoyable, exploité, craintif, qui aimerait bien être reconnu. Seuls vous et moi le saurons, monsieur Katagiri. Seuls vous et moi. Quelle qu'en soit l'issue, notre bataille sera une bataille bien solitaire. Graphiquement, bon, moi j'ai regardé plein de grenouilles, et puis il y en a une, je suis tombé sur une photo d'une grenouille, elle était parfaite. Elle est d'une beauté, et je me suis inspiré, disons, du visage, du sourire de cette grenouille, et elle est vraiment très très sympathique. Donc à un moment, je m'étais imaginé, est-ce qu'il fallait qu'il soit effrayant ? Oui, il peut être effrayant par moment, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un espèce de bon mage, enfin je sais pas, surhomme, enfin qui est très puissant, etc. Pas de panique, vous êtes le seul à pouvoir me voir. Dites, Monsieur Frog. Seulement Frog. C'est vraiment un des seuls personnages qui agit. Les autres sont tous des personnages assez... ils sont retenus, tout est intériorisé, etc. Donc quelqu'un qui rentre dans l'action et qui est en plus visuellement attirant. Voilà, il sort de cette espèce de... les personnages qui sont en train de parler de leurs problèmes. Ou, voilà, il sort de tout ça, il met un peu d'action là-dedans. Donc c'est un personnage très important pour moi, pour le film, etc. Non, juste Frog. Pourquoi j'ai choisi de l'interpréter ? Parce que je voulais pas regretter de pas avoir ce que je voulais à l'image pour pouvoir faire l'anime. Donc je connaissais toutes les manières de bouger de Frog, enfin tout ce que j'imaginais qu'il devait faire. Et je me dis je voulais pas rater ça, je voulais pas le regretter. Et voilà, et je me voyais mal expliquer mouvement par mouvement ce que je voulais qu'on fasse avec un comédien où ça aurait pris trop de temps. Appelez-moi Frog. Appelez-moi Frog. En termes d'anime, c'était plus difficile, mais pas tant que ça. Ça reste dans le même principe, parce qu'on se base sur le timing et même le lips, et même les expressions de ce qui est fait par l'acteur. Simplement, il faut le transposer dans la grammaire de Frog. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. D'ici lundi matin, ce bon vieux Frog aura résolu tous vos problèmes. Dormez bien, j'en fais mon affaire.